pour aller faire des violences. Parce que le Togo, moi je dis aux Togolais que nous sommes, parce que nous sommes des hypocrites, quoi. Sincèrement, je vais redire et dire ça. Nous les Togolais, nous sommes des hypocrites. Parce que affection n'appelle jamais la violence. Il est toujours là, calme. Quand on parle de quelque chose, il voit que il dit non, 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 arrêtez. On ne peut pas aller comme ça. Quand les gens parlent que à cause de le train, etc., affection ne fait pas partie du train. Sincèrement, il faut qu'on soit sincère avec nous les Togolais. On voyage, vous voyagez, vous voyez dans d'autres pays ce qui se passe. Le père a fait 38 ans. Et son fils sont arrivés, il y a plus de 500 qu'ils ont tués avant d'être assis là-bas. Mais au moins, si vous êtes là, il faut que les Togolais mentent 3 fois. Quand ils tombent malades, ils peuvent aller se soigner gratuitement. Et nos éducations, les écoles, tout, il y a l'eau potable partout. Mais si on vous montre, grand frère, il y a des endroits aujourd'hui, 21e siècle, pas loin, dans le capital, si je vous montre des écoles même, grand frère, vous allez verser l'âme, quoi. Mais quand les Togolais sont là, et dit autre chose, ça fait vraiment, vraiment pitié. Sincèrement, ça fait... Donc, si je te comprends bien, au niveau du bilan, même de Fort, pour toi, c'est pas qu'il n'a pas un bilan glorieux, quoi. Même, je vous dis, quand quelqu'un parle que, je ne sais pas qu'il y a Hôtel Tropicana, depuis le temps de son père, il n'y a plus Hôtel Tropicana. Et pour lui, là, sincèrement, je suis Togolais, je ne fais pas partie d'aucune parti politique ou bien opposition, mais quand quelque chose ne va pas, on va dire nul. Depuis 2005, rien ne va pas, on doit le dire. On n'insulte personne. Quand la vérité, quand on dit, s'il aime bien, vraiment le Togo, il doit changer. C'est pas d'arrêter des gens, c'est des intimidations. Parce que c'est eux qui ont peur, mais les Togolais, ils prennent que c'est eux, que c'est pas eux qui... Parce que quelqu'un qui a peur, il va intimider les autres. Est-ce que j'ai menti, grand frère? Non, bon, moi je parle par rapport à, je dis le fait d'arrêter, et puis bien sûr, juste un jeune qui a parlé, on attend juste quelque chose sur Internet, on l'arrête. Je trouve quand même qu'il y a la fébrilité. Quand on dit fort, quand même, c'est un président fort. Mais arrêter un jeune comme ça veut dire que fort n'est pas fort comme on croit. C'est ce que je dis. Ça, c'est mon avis sur la question, par exemple. Merci, d'accord. Merci, excuse-moi, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à la marraine, s'il vous plaît. Il va vous expliquer quand quelqu'un ainsi que lui, personne ne connaît pas pourquoi ils ont arrêté. Est-ce qu'on fait quelque chose avant qu'on nous arrête au Togo? Tout le monde, quand vous voulez parler quelque chose qui ne va pas, on dit, ah mais ne parle pas, hein, on va t'arrêter, hein. Arrêtons là. Faut qu'on dise la vérité. Quand quelqu'un vient, dit que personne ne connaît pas, si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, faut pas dire nous. Il faut utiliser que toi, tu ne connais rien de l'arrêtation d'affection. Je m'arrête là, mon grand frère. Merci. Comment tu t'appelles? Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Alors, avant de donner la parole à la marraine, j'ai dit bienvenue à tous ceux qui sont là. Alors, essayez de taper pour 150 000 cœurs et aussi les cadeaux. Les Togolais, il faut me donner cadeau. Vous avez... Et papa, bonjour, il y a longtemps, bonne année. Eh, ma fille, bonne année à toi, bonne année à toi. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas eu. Plein de bonnes choses. T'inquiète pas, voilà. Je vais t'appeler. J'ai ton numéro, je vais t'appeler. Ok. Et au fait, il y a beaucoup de gens en mission actuellement pour redorer le blason de Fort Gnassingbé. Parce qu'ils savent très bien que Fort a son bilan, justement, si je vais juste faire un petit tour sur son bilan. Papa, j'ai fait... Moi, ça m'intéresse. Son bilan m'intéresse. J'ai fait un live une fois, 1 ou 2, je ne sais plus, pour parler des poses de première pierre au Togo. On fait pose de première pierre, mais la réalisation ne suit jamais. On avait recensé avec affection, on avait recensé 20 à 30 poses de première pierre sans réalisation.
C'est-à-dire qu'on a juste fait environ 6. J'ai dit c'est bon, on va plus continuer parce que après ça me faisait mal au cœur. Il y a même 2 poses de première pierre au même endroit à 9 ans d'intervalle pour le même projet à Badja. À Badja, ils ont fait pose de première pierre pour soi-disant faire des poulets et l'agriculture. Ils n'ont pas fait. 9 ans après, ils ont oublié qu'ils ont déjà fait la pose de première pierre là-bas. Ils sont revenus encore faire la pose de première pierre pour le même projet au même endroit. Tout l'argent là, c'est parti où? Après, ils ont fait pose de première pierre avec Manuel Valls, qui est venu de France pour dire qu'ils vont faire le centre d'enfouissement technique. Actuellement, c'est un dépotoir à ciel ouvert. L'argent a disparu. Tu vois, c'est des milliards. Hein. Ça a disparu. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont fait pose de première pierre pour faire le pont à Alain Moudji. Si tu vois la maquette, papa, la maquette est jolie. Mais sur le terrain, il y a 4 poteaux. Des milliards disparus. Mais c'est légion comme ça. Les poses de première pierre sans réalisation, il y en a plein. Moi-même, j'ai dit à Affection, c'est bon, j'arrête parce qu'à force de compter les milliards, je risque d'avoir une attaque cardiaque. C'est bon, on laisse tomber. On n'est pas allé jusqu'au bout des 20 à 30 poses de première pierre sans réalisation. On s'est arrêté. Tout l'argent là qu'ils ont pris, c'est parti où? Dieu seul sait. Il n'y a même pas 2 mois, ils sont partis emprunter 200 millions de dollars pour soi-disant soutenir la consommation au Togo. Tu sais ce qu'ils ont fait avec? Ils sont partis pour soutenir l'importation du riz. Alors qu'il y a des rizières au Togo. 200 millions de dollars. Ils sont partis pour faire l'importation du... L'argent ils ont emprunté, c'est resté dehors. C'est même pas revenu au Togo pour que ça puisse permettre aux Togolais de faire fructifier ça. Et l'argent, on n'a pas vu. Hein. Et tu sais, quand on va commencer par rembourser en 2035, alors qu'au même moment, il y avait du riz qui pourrissait au port de Lomé. Les Japonais avaient envoyé du riz qui pourrissait au port autonome de Lomé. Et les gens qui travaillent là-bas, ils sont montés sur le lait pour dire, voilà, tout ça se dit, puis bon, on a du riz qui en est de port autonome de Lomé. Et ils ne font rien avec les 200 millions de dollars qu'ils ont pris à la Banque mondiale. L'argent disparaît. Il y a des tonnes de choses comme ça, d'argent qui disparaît, on ne sait pas où ça va. La liste est longue. Je fais tout le temps des lèvres sur le Togo. Donc personne va venir me dire aujourd'hui, là où je suis là, que fort quand il emprunte l'argent, c'est pour le bien du Togolais. C'est faux, archi faux. Même le pont, il y a une passerelle qui est tombée à Gwengive là-bas. Une passerelle qui est tombée sur les gens. On a commencé par incriminer le chauffeur. Je dis, pardon, si on fait bien la passerelle, est-ce que ça va tomber? C'était un truc de béton. Comment une voiture peut cogner le béton puis le béton va tomber? C'est juste parce que les choses n'ont pas été bien faites. Donc le truc est tombé. Et c'est pas la voiture qui a cogné. C'est le truc qui était déjà fissuré, que les gens avaient déjà vu la fissure. C'est ça qui est tombé. La dernière fois, ça avait pris la photo d'un autre pont qui risque de s'écrouler aussi. Il a mis sur sa page Facebook. Au fait, il raconte que des bêtises. Je suis désolée, mais quand il parle, il n'apporte jamais de preuves. Hein. Mais nous, on leur sort des preuves tout le temps. On leur cite les choses. On leur sort des preuves. On leur sort de vrais documents. Mais ils sont toujours dans oui, mais eux, ils parlent sans jamais apporter de preuves de quoi que ce soit. La gabegie financière est au top au Togo. Le bilan commun de Fort est nul. Fort même l'a reconnu. Il est lui-même, il a dit que il y a une minorité qui s'accapare des biens du Togo. Il a dit lui-même. Mais est-ce qu'il a sanctionné cette minorité? Jamais. On n'a jamais vu un membre de cette minorité être emprisonné. Et on dit quoi? C'est nous qui disons, c'est Fort lui-même qui le dit, non? Nous, on ne fait que sur ce qu'il dit, on va chercher des éléments pour conforter ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on a venu nous dire ici? Maintenant, pour revenir, parce que si je continue jusqu'à demain, je reviens sur le cas Affection. Affection, il a fait quoi? Les gens qui bavardent, allez sur la page Facebook d'Affection pour voir ce qu'il a publié. Allez voir. Quand ils disent qu'ils ne sont pas au courant, moi je suis au courant. Je suis au courant. Déjà, je suis avocate. Et je suis celle avec qui Affection travaille tout le temps. Depuis 2023.
Et puis, Afesio, c'est pas un jeune homme, il a 45 ans, il sait ce qu'il fait. C'est pas un jeune homme qui est bousculé par ses hormones et qui ne sait pas ce qu'il fait. Il a longuement réfléchi, posé le pour et le contre avant de se dire non, mais il faut qu'on fasse de la sensibilisation. Parce que sur mon lait, je fais de la sensibilisation. C'est du droit qu'on fait. C'est du droit. On apprend aux gens leurs droits et leurs devoirs. C'est ce qu'on fait sur le lait. C'est ça qui les énerve. Vous savez tout ce que j'ai comme pression depuis l'arrestation d'Afesio. Tout ce que les gens m'ont dit. Ah, si tu veux arranger. Les commissions sont venues de gens que je ne peux pas citer. Si tu veux arranger le cas d'Afesio, il faut que tu arrêtes tes lives. Je n'arrêterai jamais. Ils vont arrêter tout le Togo. Je n'arrêterai jamais mes lives. Afesio est poursuivi. Le procureur a décidé de poursuivre Afesio sur la base de l'article 663 du Code pénal. 663. Ça fait partie de la session atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Allez voir. Allez voir si ce que Afesio a publié. Il y a un qu'on lui reproche. Il dit qu'on commence. Comment peut-on. Hier même j'ai publié ça sur ma page, sur mon profil TikTok. Comment peut-on commencer une nouvelle année avec un nouveau marché brûlé? Peuple, indignez-vous. On dit pourquoi du peuple, indignez-vous. Que c'est quoi Gondola 228? Le deuxième truc qu'on lui reproche, il a dit, il faut que les gens sachent qu'elle m'a donné, on va laisser nos téléphones et pour tourner contre eux. Alors là, ils vont même pas, ils vont le regretter. Parce qu'Afesio fait partie justement des gens qui disaient tout le temps, non, arrêtons, il faut faire le droit et le devoir, apprenons aux gens leur droit et le devoir, il faut que les gens aient réclamé pour eux-mêmes. À quel moment Afesio s'est assis quelque part pour appeler les gens à la violence? À quel moment? Mais vous racontez n'importe quoi. Allez voir sur le profil d'Afesio. À quel moment il a appelé les gens à la violence? Nous le disons tout le temps. Nous faisons du droit et du droit et du droit. Le droit nous permet beaucoup de choses. Et chaque fois on nous dit oui, mais le Togo ne respecte pas le droit. On dit oui, on sait. Mais faites d'abord et quand on ne respecte pas, on va crier après. C'est quoi le problème? Pourquoi les gens sont contents de ce que l'État togolais est défaillant? Vous êtes content de ça? Ça vous fait plaisir de vivre dans un état défaillant où rien ne marche? Le jour où vos femmes iront accoucher et qu'elles vont accoucher par terre, vous serez content. Le jour où vous ferez un accident en chemin et qu'il n'y aura pas de pompiers pour venir vous sauver, vous serez content. Heureusement que ces gens-là, la majeure partie des gens qui sont ambitieux actuellement pour redorer le blason de Faure Gnassingbé, ils sont même pas au Togo. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 5 minutes, donc je ne sais pas trop, je vais... Non, tu as 1 minute maintenant pour conclure avant qu'on ne... Parce que tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Ici, ils sont beaucoup. J'ai dit, et j'avais fait live il y a quelques jours. Les gens qui ne sont pas d'accord, ils sont de mauvaise foi. Des gens qui ne sont pas d'accord, ils sont de mauvaise foi parce que même leur constitution là, leur prend les thèses là et après vous viendrez parler, c'est tout. Bon. Il y a quelque chose quand même que je vois évoluer ici, la marraine. J'ai fait sur live sur le Togo il y a quelques mois. Il n'y a que à peine 3 personnes qui supportaient ce go. Il faut Gnassingbé et le jour là. Mais aujourd'hui, je suis surpris, il y a du monde qui le soutient. Ça veut dire quand même que il a ses arguments. Ça veut dire qu'ils sont en mission. Papa, ils sont en mission pour soutenir Faure Gnassingbé, point, parce qu'ils savent que Faure Gnassingbé est en délicatesse. Est-ce que les vrais gens qui soutenaient Faure Gnassingbé avant, vous les voyez? Afesio n'a jamais diffamé ni calomnié. Je mets au défi les gens qui disent qu'Afesio a diffamé ou calomnié de m'apporter un seul texte d'Afesio qui a diffamé ou calomnié. Un seul. Envoyez-moi un seul texte d'Afesio qui a diffamé ou calomnié. Et les chefs d'accusation, c'est quoi les chefs? Parce que c'est l'article 663. Je l'ai dit, papa. C'est l'article 663 que le procureur sort. Je vous ai cité les 2 textes que le procureur a mis dans son truc. Les 2 textes là. L'une des publications d'Afesio qui dit on commence une nouvelle année avec un nouveau marché brûlé et peuple, indignez-vous. Et l'autre qui dit que les gens sachent que quand on sera fatigué, on va déposer les téléphones et passer à l'action. C'est les 2 textes que le procureur dépose et il met l'article 663 dessus. Si vous avez un peu de temps, je prends mon ordinateur, je vous lis l'article 663 pour que vous voyez vous-même si non, les 2 textes rentrent. Tu vas lire l'article là tout à l'heure. Tu vas lire l'article là tout à l'heure, hein, ma fille, ne t'inquiète pas. Je suis très content que tu sois là
au moins comme tu connais mieux ce dossier, ça m'intéresse. Moi, ce que je trouve la fébrilité du pouvoir. C'est-à-dire fort, Yassine est fort, il n'est plus fort, il est fébrile, il a peur. Sinon, comment arrêter juste un jeune étudiant qui se démerde, donc je sais pas quoi, qui a écrit un petit poème, et, je sais pas, même si c'est contre toi, l'arrêter là, je te jure que fort n'est pas fort, il est fébrile, il est fébrile. C'est papa qui a dit ça. Papa, il n'est plus poursuivi pour le poème, papa. Ils ont laissé tomber le poème. Il ne parle plus du poème. Donc, ils ont laissé tomber. Si ce n'est pas le poème, ça veut dire que juridiquement, je ne comprends pas. Pour cette il n'y a rien dans le dossier, c'est juste de l'intimidation, c'est tout. Il n'y a rien dans le dossier. Rien du tout. Eux-mêmes, ils le savent, c'est juste de l'intimidation. Ok, ma fille, un instant, je vais donner la parole. Pareil, est-ce que pareil est là? Je suis là. Bonjour, papa. Ou bonsoir chez toi. Alors, papa, vous me recevez? Oui, je vous reçois, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Allez-y. Et je vais me lancer en disant que nous faisons face actuellement à certaines personnes qui essaient de prendre en otage la mentalité des Togolais. Et quand on nous accuse, nous, d'être en mission pour le parti au pouvoir, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis plutôt en mission contre ceux qui essaient de prendre en otage l'esprit des Togolais. Vous avez dit, papa, que la dernière fois, les partisans du président n'étaient pas nombreux chez vous. En réalité, c'est parce que depuis l'année passée, beaucoup de jeunes Togolais ne s'intéressaient pas à la politique de leur pays. Mais, suite à la vague noire qu'on a vue sur TikTok, beaucoup de jeunes se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et les jeunes sont partis eux-mêmes aux informations. Et quand les jeunes sont revenus, on a compris que ce qu'on essayait de nous vendre, c'est du pipeau. Alors, les jeunes ont préféré soutenir leur président qui leur disait au moins la vérité face aux menteurs, aux diffamateurs et aux calomnieurs. Alors, je m'en vais directement sur les propos de ma grande sœur, la marraine Mawaba, qui dit que des associations sont venues la voir après l'arrestation de notre confrère Affectio. Est-ce qu'elle peut nous donner le nom de ces associations-là, premièrement? Ensuite, nous, on a jamais... Non, motion. Je n'ai jamais dit que des associations sont venues me voir. Je n'ai jamais dit ça. Non, on rectifie. Non, je ne laisse pas passer quelque chose que je n'ai pas dit. Tu as dit quoi? J'ai pas dit ça. Et en plus, on n'est pas concerné comme ça. Marraine, dis-lui ce que tu as dit. Tu as droit à répondre. Dis-lui ce que tu as dit. J'ai dit, j'ai eu des gens qui m'ont contacté et que je ne vais pas donner leur nom. Je n'ai jamais parlé d'association. J'ai dit d'emblée, je ne vais pas donner leur nom. Je l'ai dit d'avance. D'accord. Donc je n'ai jamais parlé. Vous voyez comment on dit quelque chose, ils transforment autrement. Je l'ai déjà dit d'emblée que je ne vais pas donner leur nom. Qu'il y a des gens qui m'ont contacté. Toi, tu es qui pour me demander de donner le nom des gens si je n'ai pas envie? Tu es qui? Je suis Togolais. Tu es Togolais alors? En quoi ça me concerne que tu sois Togolais? Alors, si tu ne peux pas donner, je le donne pas. Tu n'as m'obligé. Et puis tu transformes. Tu étais bien là, tu as bien entendu ce que j'ai dit. Tu transformes de suite. Oh, je suis là, je ne suis même pas encore parti. Pourquoi tu me montres comme ça? Ça va bien se passer, il faut te calmer. Non. Et puis ne me dis pas c'est condescendant. Ne me dis pas ça va bien se passer, c'est condescendant. On ne se connaît pas en fait. Marraine est une avocate, elle est une avocate. Donc, tu ne me dis pas c'est insultant, c'est condescendant. Je ne te connais pas, je te connais sur TikTok, je ne te connais pas par ailleurs. Est-ce que je peux finir dans mon temps de parole? Ne te fâche pas. Non, si tu as un truc qui ne me convient pas, je vais recadrer en même temps. Je te l'accepte, ça c'est sûr, je te l'accepte. Je te l'accepte ça, mais t'inquiète pas, allez-y, Molo fait débat d'adulte. Allez-y, allez, on t'écoute, pareil. D'accord. Papa, moi, jeune Togolais, je suis là un beau jour, on me dit qu'un de mes confrères a été arrêté. Je demande pourquoi a-t-il été arrêté, on dit on ne sait pas encore. Dès le lendemain, je vois des activistes qui disent que non, c'est un prisonnier politique, il a été arrêté pour avoir écrit un poème. Je dis,
Depuis quand on écrit des poèmes dans ce pays, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Des journalistes ont écrit des articles très poignants même sur le régime, ils n'ont pas été inquiétés. Alors, à quel moment on arrête un jeune à cause d'un poème? Donc, on va se calmer, on va attendre d'avoir de meilleures informations avant de se prononcer. Parce que selon moi, l'attitude à observer dans ce genre de cas, c'est s'informer objectivement. Ne pas être dans les spéculations. Un instant, monsieur Farah. S'il vous plaît. Pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, monsieur. On le laisse finir. Personne n'ouvre le micro pour demander motion. Il y a